Bon, les copains, juste, je suis avec Bruno. On aime Bruno aussi dans l'équipe, Bruno Fautet. C'est la personne que je remercie d'ailleurs qui me fait participer aussi à ce Dakar là qu'on va partir au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, un petit conseil, parce que c'est leur première expérience, mais là je suis avec quelqu'un qui le connaît bien, qui a fait même les plus durs qui existaient. Là, je suis moi, nostalgique de la discipline. C'est sûr que j'ai eu la chance de le gagner. J'en ai fait une quinzaine de Dakar et j'ai toujours beaucoup de plaisir à suivre cette épreuve. Bien sûr, elle n'est plus maintenant comme on l'a connue, qu'elle est à Dakar, mais ça reste une épreuve qui reste avec le même esprit, avec les mêmes difficultés. En tout cas, vous avez bien de la chance de le faire. Je souhaite donc à l'équipe Idéo de faire une belle performance et sachez qu'il ne faut jamais baisser les bras. On a souvent envie d'arrêter. Moi, je les ai tous terminés. Et combien de fois je me suis dit, bon, là, c'est plus possible, on ne va plus y arriver. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut garder toujours le contact, à savoir que le Dakar, de toute façon, on est parti pour en baver et l'objectif, c'est terminé. Et je vous souhaite vraiment un bon rallye. Merci Bruno. Merci. 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 Ah, il y a la petite Shelby qui arrive. Shelby, assieds-toi là. Assieds-toi là. Assise. Assise. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est mon autre chien que j'ai, c'est Shelby. Shelby, dis bonjour à la caméra. Ah, hop, dis-leur bonjour. Oui, mais tiens, elle est un peu pénible, elle est toute jeune. Je ne m'y attendais pas. J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Et pourtant, je vais pas me plaindre, j'en ai déjà fait pas mal. J'ai eu la chance de participer avec mes amis Nicolas Delorme, Dominique Delorme, avec Patrice, avec Jérémy, avec Mike, toute la troupe. En fait, j'ai eu l'opportunité de partir au King of Nations, où on a traversé, on est allé dans plusieurs pays, le Japon 2 fois, on est allé aux Émirats Arabes. Tout ça pour vous dire que là, je suis juste comme un gamin. C'est le rêve d'un gosse. Le rêve d'un gosse que je n'ai peut-être pas forcément eu. Comme vous le savez, ceux qui me suivent, je suis plus basé sur les courses sur piste, sur circuit. Le rallye raid n'était pas forcément ma passion, même si je le suis. Et là, j'ai une opportunité qui s'est offerte à moi grâce à une personne en particulier que je remercie. Merci Bruno, un énorme merci. Honnêtement, je ne pouvais pas m'attendre à ça. Ça me touche au plus profond de moi. Et grâce à lui, en fait, je vais partir au Dakar 2022 pour les aider. Et notamment, mon rôle sera de surtout conduire le camping-car poids lourd, puisque j'ai le poids lourd, et de les aider en assistance le soir au niveau du bivouac, s'il y a de l'entretien à faire sur les véhicules, et surtout, même s'il faut les nettoyer. Oui, je t'endors, hein, Shelby, c'est ça? Je t'endors, assieds-toi. La vie n'est jamais faite forcément comme on l'attend. Il y a toujours des bonnes ou des mauvaises surprises. Mais celle-ci est vraiment une très bonne surprise. C'est, en fait, pour vous donner mon ressenti, c'est comme... alors, je suis pas un fan de foot, mais c'est comme si quelqu'un qui adore le foot participait à la finale de la Coupe du Monde où la France joue et qu'il allait tout simplement dans le vestiaire avec les joueurs de l'équipe de France. C'est grâce à Idéo Compétition. Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est Bruno avec son frère Benoît qui sont des habitués de la course automobile, que ce soit sur circuit. Ils ont fait aussi des rallye raids, comme notamment l'Africa Race. Habituellement, je les suis sur les réseaux quand ils font leurs courses. Je pars avec eux, c'est juste énorme en fait. Alors, ils vont concourir avec 3 SSV Can-Am. Donc les numéros à retenir, ce sera le 462, 463 et 464. File. Le 464, c'est Bruno Fautin avec Valentin Sarrault. Alors Valentin, par exemple, a déjà participé au Dakar 2 fois en tant que copilote et il vient de remporter il n'y a pas très longtemps le Spa Rally en Belgique. Donc c'est pas anodin quand même. Ils sont tous de bons pilotes et ils ont de très bons copilotes aussi. Donc je pense que ça va le faire, même si le Dakar, où là c'est l'incertitude la plus complète, c'est-à-dire que c'est quand même une des courses la plus dure au monde, et les données font que c'est entre 50 et 60% des participants qui arrivent à le finir en fait. Je vais essayer de vous faire partager cette aventure. Je ne sais pas à quoi m'attendre quand je vais arriver sur place, je ne sais pas si j'aurai du réseau, comment je vais pouvoir faire. Donc soit j'essaierai de vous mettre des vidéos
au fur et à mesure ou de temps en temps quand j'y serai. Ou au pire des cas, je ferai tout ça lors de mon retour afin que vous vous rendiez compte de l'envers du décor, ce que c'est et plus ou moins nos journées, surtout les miennes, ce qu'elles vont être. J'espère que ça va vraiment vous plaire. J'ai vraiment envie de vous faire partager tout ça parce que c'est pour moi, encore une fois je le dis, une opportunité que j'aurais jamais pensé avoir la chance d'y participer un jour, même si c'est juste de l'assistance. Un team, c'est avant tout une équipe en fait de personnes. C'est-à-dire que aussi bien il y a les pilotes, les copilotes effectivement qui font la course, mais vous avez aussi tout ce qui est la partie mécanicien. Il faut savoir que donc vous avez les 3 SSV qui vont courir, vous avez un poids lourd 6 roues, c'est le camion atelier, ou alors après vous avez le 4x4 qui d'assistance aussi. Et nous sommes 2 aussi, si vous voulez, pour conduire le camping-car. Tout ça, il faut déplacer les choses. Il faut que quand ils arrivent, que leur faciliter la vie et qu'ils puissent se reposer et en faire le moins possible. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, en plus, beaucoup d'entre nous, on n'a jamais participé au Dakar. On ne sait pas ce que c'est, mais ça va vraiment le faire. Une vraie aventure humaine, en fait, je pense que ça va être. Et c'est ce que je vais en retenir en particulier. Et je languis vraiment d'y être. Cette histoire a démarré il y a à peu près 6 mois où j'ai eu la demande si je voulais participer avec eux, j'étais disponible. Effectivement, donc je pouvais pas refuser. C'était même, j'étais comme dans un rêve éveillé. J'avais même l'impression que c'était pas vrai, si vous voulez. J'ai dit c'est pas possible. Je m'y attendais pas du tout. Tous les mécanos ont fait quand même un travail parce que alors moi je suis dans le sud, mais le reste de l'équipe, les 3 quarts d'équipe sont dans le nord de la France. Et en fait, il a fallu qu'ils préparent tous les buggy. Donc régulièrement, ils nous ont envoyé les photos, tout ça, de leur avancée. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que c'était vraiment du gros travail de préparation, et je pense qu'ils ont beaucoup d'heures de travail et ils n'ont pas dû avoir trop le temps de se reposer. Ensuite, Benoît avec Bono s'occupe aussi beaucoup des papiers, surtout Benoît. C'est pas simple quand on veut partir au Dakar, on demande beaucoup de choses. J'ai cette chance là aussi, c'est que c'est pas moi qui ai géré toute la partie administrative. Ensuite est arrivé le moment où en fait il y avait des essais à faire au Château Lastour. Je vous mets les images, regardez, et ensuite on revient pour continuer sur la suite. Ouais, mais ça, tu n'auras pas besoin de ça parce qu'on a le droit d'en mettre. Ah, d'accord. Tu auras 2 roues, 4 roues.
Ah, j'adore. J'adore. Alors pareil, pour moi, ça a été un moment grandiose aussi. Je connaissais pas ce lieu où apparemment beaucoup y vont pour s'entraîner pour le rallye raid, où les constructeurs vont aussi pour faire les essais, les développements. Le domaine est vraiment très beau, il y a un cadre qui est vraiment pas mal. C'est immense, vous avez de quoi dormir sur place, vous restaurez. Il y a les vignes puisque c'est un vignoble quand même à la base. Mais juste c'était top quoi. En plus, j'ai eu la chance de monter à l'intérieur des SSV et franchement, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment quelque chose. Je m'attendais à ce qu'on soit plus secoué que ça, mais il y a un gros travail de suspension qui est fait dessus. Alors attention, là, ça reste des essais. Après, la réalité dans le Dakar va être complètement différente. Là, j'ai roulé 10 minutes dedans en tant que passager, mais je pense que d'y rouler 8 à 10 heures par jour sur entre 500, 600 et 900 km, ça doit être autre chose et ça va être vraiment très physique. Une fois que ces 2 jours sont terminés, il faut que les véhicules repartent à l'atelier. Ensuite, c'est la dernière grosse révision avant l'embarquement. Une semaine après, en fait, j'ai récupéré le Toyota d'assistance qui a été descendu dans le coin ici et pour l'amener au port de Marseille, là où se fait le départ en fait de tous les véhicules. Comme un gamin, encore une fois, déjà vous montez dans le véhicule d'assistance, vous dites ça y est, on y est, c'est le départ. Là, ça se rapproche. Une fois arrivé à Marseille, vous vous rendez vraiment compte que c'est un autre monde. On attend le reste de l'équipe, car moi, j'étais parti de mon côté, donc de chez moi, avec Nicolas Delorme, d'ailleurs, que je remercie de m'avoir accompagné pour récupérer la remorque et qu'on puisse rentrer aussi. On a bien rigolé tous les deux. Mais une fois que vous passez le portail, là commence tout un cheminement où vous dites quand même l'organisation du Dakar, c'est pas rien quoi. C'est une logistique qui est vraiment calée. Il y a énormément de monde. Au port, tout a été fait, des grands parkings, tout ça, et une voirie en fait pour tout simplement nous diriger au fur et à mesure. Et ce que je vous propose aussi là, c'est que en fait, je vais vous mettre ce que j'ai filmé quand je suis arrivé au port et les étapes qu'on a passées. Pour l'anecdote, on a eu quand même juste un petit truc, c'est que l'erreur n'est pas impossible non plus. L'erreur est toujours humaine. En fait, apparemment, Nicolas avec un des buggy, puisqu'il prenait le buggy pour le déplacer et faire tous les contrôles qu'il y avait. Je crois qu'on lui a mis le mauvais numéro de véhicule ou quoi. Et en fait, il a dû repartir tout en sens inverse. Et on est resté très longtemps parce qu'en fait, on attendait Nico qui arrive et il fallait qu'il s'explique à chaque étape pourquoi il revenait en arrière parce que tout le monde il faisait signe, non, arrêtez-vous, c'est pas la peine, stop, c'est pas par là. On regarde ce bout de vidéo pour vous montrer le déroulement des contrôles qu'il y a avant l'embarquement. Alors c'est 5 heures du matin. Aujourd'hui, il faut se lever. Je vais amener le 4x4 que vous venez de voir à l'embarquement à Marseille. Donc il va partir pour le Dakar, c'est un 4x4 d'assistance. Je vais récupérer hier. Je vais rejoindre donc là-bas à Marseille les mécanos, tout ça, l'équipe qui vont descendre le camion, les SSV, voilà, et le camping-car aussi. Et bon, ça pique un petit peu ce matin, on va dire. Hein. Que je dis que ça pique le matin, voilà, j'ai oublié d'enlever l'alarme, tout simplement. Il y a Nicolas Delorme qui va me rejoindre parce qu'en fait il va me suivre avec un véhicule, avec l'expert, de façon à ce qu'on revienne aussi avec une remorque qui n'embarque pas. Allez, je vous fais faire un petit tour du 4x4, on va le regarder. Allez, regardez. Une belle déco. Ah oui, il y a un truc qui est pas mal, qui est rigolo. C'est que j'ai demandé pour faire le plein d'essence, en fait, regardez. Alors, il faut monter. Et le bouchon d'essence, il est sur le toit. Donc en fait, c'est super pratique. Si je vous mets là pour faire l'essence, on va rigoler. Donc, là c'est l'intérieur. Là, il est équipé pour un copilote. Il y a vraiment des baquets. Alors oui, ça c'est les procédures. On est obligé d'amener au port les procédures en fait pour démarrer les véhicules. Parce qu'en fait ils vont sûrement les embarquer eux et on va voir ça tout à l'heure. Et après, une fois qu'ils seront débarqués, ils vont être placés sur un parking. Et quand nous on arrive là-bas, on va récupérer tous les véhicules et partir pour les amener, je sais pas encore où, parce que je sais pas tout sur cette belle aventure du Dakar. Donc derrière, il est plein, il a des roues, il a plein de choses, je sais pas ce qu'ils ont amené.
Oui, c'est épuré. Les filets. Il y a des grosses roues. On va jeter un coup d'œil dessous. On ne voit pas terrible. Mais l'attelage évidemment parce qu'il va tirer la remorque au cas où on a des buggy qui tombent en rade et qu'il faille les ramener. Nouveau airbag. Ce qui est bien ici, j'ai Sofia le camelback. Là, vous avez pour casser les vitres en cas de problème. Il y a plein de boutons. Ne me demandez pas. Donc je sais pas non plus si le moteur il est préparé ou pas. Mais bon, ça fait un bel engin quand même. Allez, j'attends Nico, on embarque dans la voiture, on va faire la route et rendez-vous au port. Le jour se lève, je sais pas combien de temps il nous reste pour arriver. Je sais pas si on m'entend bien, parce que là c'est vrai que quand on roule un peu plus vite, on est sur l'autoroute, là ça fait un peu plus de bruit. Sinon c'est un véhicule qui est pas mal du tout quand même. Quand on accélère, je vous écouté tout à l'heure, on dirait qu'on a un truc américain là, vous savez, sur les échappages sur le côté là. Donc, par contre le chauffage, il fonctionne pas dans ce véhicule. On va dire que j'ai un petit peu froid, c'est pour ça que j'ai mis les gants. Les pneus, je pensais que ça serait plus bruyant que ça, mais finalement, ça va. Nico, est-ce qu'il y a un endroit là où on peut rentrer, se garer où ils pourront manœuvrer avec les véhicules Ouais. Parce qu'il faudrait qu'ils puissent arrêter avec le camion, là ils sont à 100 km. En fait ils ont eu des soucis. Ouais, mais là, ouais. Parce qu'ils savent pas comment ça marche, si on va pouvoir manœuvrer, parce qu'il faut dételer la remorque et tout en fait. Donc bon écoute, on va avancer voir et. Parce que là on est arrivé là en fait. Alors donc là on est allé à une première entrée du port, mais c'était pas là. Ça c'est les joies de chercher des embarquements, parce qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude. Ben on va en direction de la porte 5. Le camion d'assistance avec les buggy sur la route, apparemment ils ont eu des soucis sur le trajet, la neige, tout ça, donc ils ont dû faire demi-tour. Bref, ils vont pas tarder à arriver, il sera 1 heure, donc on est en train de chercher un endroit où on peut se garer en fait pour faire ce qu'on a à finir avant d'embarquer les véhicules, c'est-à-dire descendre les véhicules, intervertir la remorque du coup, puisque c'est moi qui repars avec comme je vous expliquais. Et puis voilà, ça va le faire quoi. Je vais devoir les véhicules du Dakar qui sont là derrière, donc on est à bonne destination, c'est parfait. Maintenant on va pouvoir s'appeler et se rejoindre ici. Les vieux fragards. C'est classe, hein. Là il est pas mal celui-là. Celui-là, il est pas mal, hein. Il est beau, hein. En 1960, il a été construit. Ah, en 2030, il marche toujours. Ils sont arrivés, on va les décharger. Et mon camping-car, et voilà, il arrive le beau camping-car que je vais conduire. Cyril est arrivé. Ça va le faire quand même, hein, c'est classe, hein, la classe. Hein, Ah, hein. énorme, là énorme. je suis content Nico, Énorme, là, mon gars. là, énorme. Allez, on va aller amener l'autre véhicule. Premier checkpoint, ben, les véhicules s'arrêtent à la petite cahute qui est là-bas. Je pense qu'ils vérifient tous les papiers, tout ça, et pour nous laisser passer. Après, je sais pas ce qu'on va faire, on va décharger les véhicules, mais bon,
c'est quand même bien contrôlé de partout, puisque voilà, il faut à chaque fois dès le départ, quand là on attendait tout à l'heure, on montre obligatoirement les papiers d'engagement, tout ça, pour que tout se passe bien. Là c'est direction le stickage apparemment, donc je suis au milieu des buggy, on m'a donné ce papier. Donc là on place les stickers, ils ont des emplacements, regardez. On va lui redemander ce qui nous colle à l'intérieur du véhicule, parce qu'à l'extérieur mais il y en a à l'intérieur aussi. Alors juste je montre, hop, là, j'espère qu'on y verra bien. Et là, ces petits autocollants. Donc vous me disiez les règles de sécurité ici, voilà, et les limites de vitesse, les panneaux en arabe et en français. Enfin, ouais, bon, par contre, qu'est-ce que c'est ce panneau là? Je sais pas, il va falloir que je regarde sur internet, je pense. Là, vous avez le panneau en arabe. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu, pardon, j'avais pas compris. D'accord. Voilà. Ah ben oui, ben. Ce sera plus pratique comme ça au moins, parce que là je commence à me faire du souci pour la route là-bas, mais bon. C'est direction la pesée. Allez, hop. Comme si je montais sur le podium. Voilà, le monsieur m'a guidé. Allez, je sais pas, il doit me donner un papier, sûrement il va le marquer sur la feuille, puisque là j'ai eu le premier tampon. Juste, je vous remontre les fiches de tout à l'heure. Vous voyez, les panneaux de limitation, il va falloir vraiment que je les apprenne par cœur pour m'en rappeler. Ah ben voilà, 3 tonnes 300. Le monsieur vient me mettre une étiquette. Bonjour, ah vous la mettez à l'extérieur, c'est bon, je suis validé? Ouais, c'est bon. Super, merci. Une puce sur le tableau de bord qui doit être quelque part par là, je vous la trouverai après. Et là, bon, j'avance, apparemment je dois aller vers le parc fermé, je pense. Voilà, les conteneurs, il y a même des rails. Peut-être le contrôle technique, je ne sais pas, on va voir. Là on est arrivé, donc en fait c'est la procédure pour... on leur explique, il m'a demandé comment on démarrait le véhicule, voilà, pour lui montrer. On a regardé la batterie où elle était au cas où il tombe, qu'il n'y ait plus de batterie pour pouvoir le démarrer avec des pinces. Et ensuite il faut savoir que pour chaque véhicule, on laisse voilà, où il y a beaucoup de vent, les procédures pour démarrer le véhicule. Vous voyez notre camion là, il est pas mal celui-là, c'est le camion d'assistance à mon avis. Et je pense qu'il va récupérer le véhicule, ou je sais pas si je le déplace encore, on va bien voir ça. On suit les dockers. Ah mais voilà, ils sont tous garés là en fait. Tous les camions, ils vont me mettre en place. Je donne la notice de démarrage qui est là. Et ensuite on va me ramener avec une navette. Donc c'est moi qui serai passé en premier. Ah, voilà tout le parc des véhicules d'assistance, des véhicules de la course pardon. Et voilà. Oh. Allez, petit K4, il a pendu la pochette de démarrage là aussi. Ça me fait des véhicules. Eh ben ça y est, on est rendu. Une fois que tout est fait, et pas tous les véhicules, mais déjà de voir tous ces véhicules de course, les camions, de les voir arriver, mais même sur ce parking en fait,
Et d'ailleurs, sur ce parking, là où on l'est stationné, on pouvait voir le plus gros navire de croisière au monde, le dernier qui est sorti. Et à côté, il y avait les anciens. Et en fait, j'espère que sur les images on le voit, mais c'est juste énorme la différence, énorme. En fait, on a vu plein de choses qu'on s'y attendait pas. Il faut savoir que en tout, entre tous les véhicules de télé, d'assistance, les véhicules de course, les camions, les camping-cars, c'est apparemment plus de 1000 véhicules qui sont attendus pour embarquer. C'est juste énorme. Et d'après la personne qui était en charge là-bas à qui j'ai posé la question, il me dit qu'en fait il y avait 2 bateaux avec 4 étages pour les stocker et les amener à Jeddah. Donc ce qu'on va faire, parce que quand j'ai eu le temps d'attendre un petit peu, donc je vais vous montrer quand j'ai filmé un petit peu les véhicules sur ce parking. Vous allez voir, c'est juste démesuré. Les véhicules sont franchement, ils sont flambant neufs. Tout est préparé nickel. En fait, c'est de la Formule 1. C'est de la Formule 1. C'est le niveau de la Formule 1. Le Dakar, moi, je l'associe à la Formule 1 parce que quand on voit tout ce qui se déplace, les semis, les camions de course, les véhicules de course. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y avait le Dakar classique et vous avez aussi bien des anciens véhicules, même ceux que vous attendiez le moins, qui vont participer. En fait, vous vous dites, mais c'est fou, ils vont partir là-dedans, c'est énorme. Alors, ce que je n'ai pas vu, c'est les motos, parce qu'il y en a qui arrivaient. Par contre, c'est vrai que quand vous voyez, alors dans un véhicule, on est quand même fermé, plus en sécurité. Quand vous voyez les mecs arriver avec leur moto, vous vous dites, putain, les gars, bravo. Moi, je dis, vous avez du courage. Dans une moto, sur une moto, ça doit être un autre monde. En plus, la dangerosité est multipliée, je pense, par 10. Mais bravo, franchement, c'est impressionnant de voir avec vos motos qui sont pas si grosses que ça et de se dire que vous allez faire des 800 km dans la journée, ça doit être super intense. On va aller faire un petit tour au milieu de ce parc qui est immense de véhicules et apparemment ils attendent 1200 véhicules je crois et il n'y en a pas énormément, je sais pas. Et juste regardez là-bas au fond, vous avez le paquebot de croisière le plus grand au monde qui existe. Donc là, si on regarde, on a tous les camions qui sont alignés là. Là, on a les camping-cars. Et là, alors aussi, il y a des camions quand même là-bas. Et là, il y a les 4x4. Mais ce qu'on va faire, on va passer un petit peu entre les véhicules pour marcher. On va regarder. En fait, j'attends que les autres ils arrivent, parce qu'ils sont tous au checkpoint. Ils font leur contrôle, les vérifications. Alors je suis incapable de vous dire à qui sont les véhicules. Alors il y a des noms dessus, mais après s'il y en a qui les reconnaissent, n'hésitez pas à le mettre. Et ça me fait des véhicules. Putain, celui-là. Il y a des Lada. Ça c'est historique. Et celle-là elle est pas mal. Ah j'adore celle-là. Celle-là j'adore. Ouh mais une Peugeot. Mais oui. Une petite 504. Il y en a de partout. Il y a tellement de véhicules que je sais même pas quoi vous montrer. Ah, la Peugeot, je vous la montre bien la Peugeot. Un peu de buée dedans. Oh, une belle Porsche. Ah, elle est jolie celle-là. Vraiment jolie. Ouh. Les camions, regardez. Il y en a de partout. Ouh, celui-là il est beau. Un beau covering. Ah, encore une Porsche. Là, en fait, je suis là où personne, où il n'y en a pas beaucoup qui passent. Oh, une 504 pick-up. Et franchement,
Ouais, les mecs ils ont du courage, mais ça doit super bien marcher. Après ils sont bien équipés. Hein. Non, c'est quoi cette... C'est une Panda 4x4 ça? Regardez celle-là. C'est extraordinaire. Allez, on continue. Ouf. Ah, celui-là, c'est un camion de la télé, ça, non? Vu l'antenne parabolique qu'il a. Ouais, c'est France TV Sport. Bonjour. Bonjour. Mais il va y avoir du monde à déplacer. Énorme. Ça c'est la presse. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la presse. Il est beau le Texaco là-bas. Celui-là est sympa. Il est vraiment sympa celui-là. Dave Godrich. Il y a des engins de fou. Il y a des engins de fou. Alors on remonte de ce côté. Il est beau celui-là. C'est énorme ces camions. Waouh, ça c'est terrible. Terrible ce 4x4 américain. C'est un camion américain camping-car. Alors lui il est vraiment extraordinaire. Regardez ce Ford. C'est un Ford. Oh, énorme. Ouh. Énorme. Regardez ça. Regardez cet engin. Extraordinaire. Il y a des véhicules de malade. Ah oui, oh, et lui, attendez, je vous montre quand même. Le camion d'assistance, là, il y a du matos de fou furieux et qui tracte avec la remorque le camion de course. Ah, c'est du... C'est... Quand on voit ça, c'est du délire, franchement, c'est... J'hallucine, je suis trop content, je suis comme un gamin en fait. Waouh, et celui-là, ce vert, cet Iveco vert, il est mais trop beau. Et puis dessous, regardez dessous. Regardez, c'est énorme. Énorme. Alors de transmission. Wow. Énorme. Tout est démesuré en fait. Ouf. Ça c'est... Ben, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Franchement, je sais pas, je cherche une marque, mais je sais pas ce que c'est ce... Mais il est bizarre, il est bizarre. Il est vachement... Les roues sont vachement déportées. Alors, je sais pas de quelle année c'est en plus, mais... Et puis tous équipés extraordinaire.
le Tatra. Un petit Tatra. Ah ouais, non, c'est... Et franchement, je sais pas, mais quand on est dans des engins comme ça, dans le désert, dans les dunes et tout, ça va être impressionnant quand on est dedans. J'arrive même pas à m'imaginer déjà qu'un 4x4, je sais pas forcément les sensations que ça donne ou quoi. J'ai déjà fait un petit peu de 4x4, mais les camions c'est tellement haut, gros. Tiens, on va s'amuser à regarder les suspensions de 1 pour voir. Mais je sais même pas comment ils arrivent à rouler en fait. Alors tiens, on va regarder les suspensions de celui-là, qui est vraiment joli d'ailleurs. Voilà. Tout est clinique. Tout est clinique. Il est neuf celui-là. C'est impressionnant. Regardez ça. Regardez ça, c'est énorme ce qu'il y a dessous. Et là, regardez, en fait tous les camions, là vous avez les camions qui transportent leurs camions dessus. Ah, c'est juste phénoménal. J'ai vraiment de la chance d'être là. Mais c'est inimaginable, j'aurais jamais pensé. Alors, Une touche particulière aussi pour celui-là, parce qu'il a une covering, la couleur, on l'a vu avec Nico en arrivant, il est vraiment superbe. Ah ouais, les couleurs sont extraordinaires. Voilà, je ne sais plus où je suis, je dois être par là. je pense que vous aimeriez être nombreux à être à ma place. Bon, j'ai perdu mon 4x4, sinon je suis toujours là. C'est bon, personne n'est arrivé encore derrière moi. C'est juste magique en fait. J'en prends plein les yeux avec ce matin, donc j'imagine même pas la course. J'imagine même pas la course. Énorme, énorme. Maintenant qu'on a fait tout ça, en fait, techniquement, il nous faut attendre. C'est là où on commence tous à stresser, à avoir une boule d'estomac. Étant donné qu'on a un test de moins 72 heures à faire avant de partir et qu'on part le 27, par exemple, alors nous, l'assistance, on part le 27 décembre. Quand on atterrit, c'est pour tout le monde la même règle de toute façon. C'est J+1, un nouveau test PCR. L'Arabie Saoudite, j'ai vu des images, un super pays, je vais voir des paysages magnifiques. Fais attention, Cyril, la nuit il fait très froid, ça peut descendre même en dessous de 0. Donc la question, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Comment je m'habille? Comment je fais? La journée apparemment il fait bon quand on regarde la météo, mais on va être dans le désert aussi. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Allez, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tour de ma valise pour que je vous montre ce que j'ai pris et je vous dirai si ça me sert ou pas. Le petit duvet, donc pour info, confort limite moins 10 degrés. Ah oui, je voulais préciser, en fait moi je dors dans une tente, vous n'aurez pas de t-shirt, mais des superbes vestes, voilà. Franchement, moi je dis merci, un grand merci. C'est juste top avec le logo du Dakar. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit de les garder. Je pense, il faudra me dire s'il faut que je vous les rende ou pas, mais je pense que je vais vous dire que je les ai perdus sur la route. C'est des super souvenirs. Et voilà, une belle doudoune aussi, avec tous les sponsors de côté. Sinon, bien sûr, les masques, une petite casquette, le petit bonnet, toujours prendre un petit bonnet, gants, tout ce qu'il faut. Une paire de chaussures, il y en a une deuxième. Ah oui, on m'a dit d'acheter aussi pour me protéger le visage si y a des tempêtes de sable ou quoi que ce soit. Alors donc du coup, ce que j'ai fait par précaution, Sandrine, mon épouse, a dû m'en acheter un là aujourd'hui. Je l'ai pas vu, mais je prends quand même ma cagoule de pilote. Au moins, je saurais bien me protéger un petit peu. Les superbes lunettes de ski, mais je vais pas au ski, je vais dans le désert. Évidemment, toujours une petite chemise, quelques pantalons,
Là-dedans, ah oui, c'est des dessous pour le froid, mettre sous les vêtements ou la nuit. En fait, ça me servira de pyjama. Je mets jamais de pyjama, mais là, je pense que j'aurai pas le choix. Quelques shorts. Alors, quand on arrive, il faut savoir qu'on est à l'hôtel. Je crois pendant 2 jours ou 3 jours, enfin bref, avant le départ de la course. Et ensuite, quand il y a la course, ce qui se passe, c'est que entre les 2 semaines, il y a pareil les journées de repos. Et on est encore à l'hôtel. Donc, je dis rien, j'ai pris quand même, mais je pense que là-bas, on aura la piscine ou le spa, quelque chose. Donc, surtout ne pas oublier son petit maillot, notre paire de chaussures un peu plus montante. Je sais pas, dans le désert, j'ai pas mis de me tordre les chevilles ou quoi que ce soit. Donc, on va faire super attention. Là, pareil, un petit pantalon pour le soir quand je vais me coucher. Là-dedans, je vais pas vous montrer, mais c'est toutes mes paires de chaussettes et mes caleçons. Des sous-gants, contre les moustiques aussi, on sait jamais. Si je me coupe, pour se désinfecter. Une paire de claquettes, ça prend jamais de place, mais ça c'est pareil, c'est pour aller au bord de la piscine. Voilà, grosso modo, tout ce que j'amène à peu près dans ma valise, je vous ai fait le tour vite fait. Ah oui, et juste un paramètre, c'est qu'on m'a donné un défi. On m'a dit un camping-car, Cyril, ton rôle principal, c'est, il faut nous le remplir d'eau, parce qu'il va falloir que tu trouves de l'eau sur le chemin pour remplir le camping-car, pour que quand il rentre, les pilotes puissent se laver, tout ça. Une chose qui est certaine, c'est que ma valise, elle est prête. On a fait plus ou moins le tour de mon début d'expérience. Je vous ai montré les images, je vous ai expliqué mon ressenti, ce qu'on a procédé, que je ne sais pas à quoi m'attendre. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si je peux faire des vidéos de YouTube là-bas. Ou sinon, vous allez sur notre page Facebook Paul Automobile Gosselin. J'essaierai de partager des photos, des vidéos. Tout le monde me le demande. Franchement, je suis super content. J'ai que des encouragements et tout le monde a envie de suivre cette aventure que je vais vivre avec l'équipe entière. Encore une fois, c'est pas que moi. Ah oui, et ce que j'ai oublié aussi de vous préciser, et je vais vous mettre ce bout de vidéo. Je tiens à remercier Bruno Sabi, a des multiples participations au Dakar de l'époque en plus qu'il a eu remporté, et je pense que c'était pas les mêmes conditions qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, il a donné son soutien à la team. Regardez ce bout de vidéo. Bon, les copains, juste, je suis avec Bruno. On aime Bruno aussi dans l'équipe, Bruno Fautet. C'est la personne que je remercie d'ailleurs qui me fait participer aussi à ce Dakar là qu'on va partir au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, un petit conseil, parce que c'est leur première expérience, mais là je suis avec quelqu'un qui le connaît bien, qui a fait même les plus durs qui existaient. Là, je suis nostalgique de la discipline. C'est sûr que j'ai eu la chance de le gagner. J'en ai fait une quinzaine de Dakar et j'ai toujours beaucoup de plaisir à suivre cette épreuve. Bien sûr, elle n'est plus maintenant comme on l'a connue, qu'elle est à Dakar, mais ça reste une épreuve qui reste avec le même esprit, avec les mêmes difficultés. En tout cas, vous avez bien de la chance de le faire. Je souhaite donc à l'équipe Idéo de faire une belle performance, et sachez qu'il ne faut jamais baisser les bras. On a souvent envie d'arrêter. Moi, je les ai tous terminés. Et combien de fois je me suis dit, bon, là, c'est plus possible, on ne va plus y arriver. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut garder toujours le contact, à savoir que le Dakar, de toute façon, on est parti pour en baver. Et l'objectif, c'est de terminer. Et je vous souhaite vraiment un bon rallye. Merci Bruno. Merci. 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 Suivez-nous, encouragez-nous. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux réveillon. Faites attention à vous et bonne route.